بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lillahi ta'ala. On a vu dans le cours précédent le chapitre des devoirs du cœur, ce qu'il est obligatoire de faire avec son cœur. Et on a vu que c'était quelque chose de très important parce que le cœur c'est l'émir des organes. L'auteur a ajouté ici une parole d'un savant dans le but de donner un aperçu de l'attitude et du comportement que se doit d'avoir le musulman, et c'est lié au devoir du cœur. Même si certaines choses qui vont être citées dans ce paragraphe ne sont pas forcément des devoirs, mais ça rentre dans qui vient après, dans le cheminement vers les hauts degrés, ce qu'on appelle le tasawwuf, c'est-à-dire tout ce qui est lié au détachement de ce bas monde et au fait de se concentrer à gagner l'agrément d'Allah Ta'ala et donc de ne pas accorder d'attention à ce bas monde. Et on va voir plusieurs points qui aident à cela. Donc certaines choses qui vont être citées comptent parmi les devoirs et d'autres ne comptent pas forcément parmi les devoirs, mais il est très important que les musulmans fassent en sorte d'être dotés de ces qualités. Donc l'auteur de ce livre qui est Sulam al-Tawfiq ila mahabbatillahi ala al-tahqiq, il a dit rahimahullah wa qala sayyiduna Abdullah ibn Alawi al-Haddad radiyallahu anhu wa nafa'na bih fi kitabih an-nasaih ad-diniyya ma ma'na. Donc il cite un autre savant et il cite sa parole. Il dit tel savant a dit la parole suivante et je rapporte le sens de sa parole. Je vous la cite pas par cœur mot à mot, mais je vais vous donner le sens de ce qu'il a dit. وهذه أوصاف يجب أن يتحلى بها كل مؤمن. Il a dit et les attributs que je vais citer là, il incombe à chaque croyant d'en être attribué. Mais c'est avec le détail que je vous ai expliqué, certaines choses sont obligatoires, d'autres ne sont pas forcément obligatoires, mais elles t'aident à t'élever en degré. وهي قوله قبل هذا بقليل أن يكون خاشعا متواضعا خائفا. Et donc, il cite certaines vertus, certaines qualités, en commençant par le fait d'être khashi'an. Khashi'an, c'est-à-dire d'observer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve d'humilité à l'égard d'Allah ta'ala en le craignant, avec le cœur et avec les organes. Donc, cette crainte d'Allah ta'ala va s'exprimer, elle va prendre comme point de départ ton cœur, et suite à cela, elle va se transmettre dans les organes et s'exprimer par l'obéissance à Allah Ta'ala et le fait de s'éloigner de sa désobéissance. C'est la crainte d'Allah Ta'ala que tu observes dans ton cœur qui va te pousser à ne pas lui désobéir, qui va te pousser à appliquer ce qu'il t'a ordonné. Donc, le musulman se doit d'avoir la crainte d'Allah Ta'ala. Mutawadi'an. Il se doit également d'être modeste. Et la modestie, c'est le contraire de l'orgueil. Et l'orgueil consiste à rejeter la vérité qui est dite par quelqu'un d'autre, parce que par exemple il a un statut social inférieur, ou il est plus jeune, ou il est moins riche. Et donc même s'il lui donne un conseil et qu'il lui dit la vérité, lui il va la refuser, il va la rejeter par orgueil, parce que son sentiment d'être supérieur à l'autre lui donne envie de ne pas s'abaisser à reconnaître que c'est l'autre qui a raison. C'est ça l'orgueil. Et une deuxième sorte d'orgueil, c'est de mépriser les autres. Parce que la personne, elle se considère supérieure à eux, parce qu'ils sont de tel pays, ou qu'ils ont telle couleur, ou qu'ils sont de telle race. Alors il va lui se sentir au-dessus, et il va les regarder avec mépris, il va leur parler avec mépris. Donc tout ça, ça rentre dans l'orgueil. L'orgueil, c'est un grand péché. C'est quoi le contraire de l'orgueil? C'est la modestie. La modestie, ça veut dire que la personne qui est en face de toi, c'est une croyante, c'est un croyant,
tu ne vas pas te considérer supérieur à elle. Tu ne vas pas te considérer supérieur à lui. De quel droit? Tu te dis au fond de toi-même, moi je connais les péchés que j'ai faits. Mais lui, je n'ai pas vu les péchés qu'il a fait. Donc, en apparence, je considère avoir commis plus de péchés que ce croyant, que ce musulman. En quoi je me sens supérieur à lui? Même si tu l'as vu faire un péché, tu t'es vu faire combien de péchés? Et tu te dis, peut-être qu'il fait plus de bonnes actions que moi, même si moi je ne l'ai pas vu faire des bonnes actions, peut-être qu'en cachette, il en fait plus que moi. Bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un dont tu sais qu'il ne fait pas la prière obligatoire, et toi tu fais la prière obligatoire. La prière obligatoire compte parmi les plus grands devoirs. Celui qui la délaisse commet un des plus graves des péchés. Mais en apparence, en supposant que lui, il prie tout comme toi tu pries. Au-delà de cela, toi, qu'est-ce que tu fais comme bien? Et lui, qu'est-ce qu'il fait comme bien? Et toi, tu sais pas. Tu ne peux pas te comparer à lui. Donc, tu vas avoir encore une fois, comme on a dit dans le cours précédent, le bon soupçon et envisager que lui, il est meilleur que toi, selon le jugement d'Allah Ta'ala. Même si tu as plus d'argent que lui, même si tu as plus de connaissances religieuses que lui. La connaissance, c'est une chose. La piété, c'en est une autre. Il se peut qu'une personne soit un savant en termes d'accumulation de connaissances qu'il a acquises, mais en termes d'application et de crainte d'Allah, il est en dessous d'une autre personne qui n'est pas savant, mais qui a appris son minimum obligatoire et qui l'a appliqué. Il a appris le minimum indispensable qu'il lui a ordonné d'apprendre, al-fardul aini, et il l'a mis en pratique. Donc lui, il est devenu pieux, alors que c'est pas un savant. Il connaît même pas juz' amma yatasa'alun peut-être. Il connaît juste la Fatiha, mais il accomplit ce qu'Allah lui a ordonné, il évite ce que Dieu lui a interdit. Quant à l'autre, peut-être il connaît de Surat Yasin jusqu'à la fin, donc le quart du Coran, mais il a un sentiment d'orgueil dans le cœur, il se sent supérieur aux autres. L'orgueil, c'est un grand péché. Donc au final, qui est meilleur entre les deux? De ce point de vue-là. Et Allahu A'lam, on ne connaît pas tous les autres angles. Donc le musulman se doit d'être modeste. Modeste, ça veut dire qu'il ne se sent pas au-dessus des autres, supérieur aux autres. Et il y a une règle qui va t'aider à faire preuve de modestie et d'humilité. C'est que si tu vois quelqu'un qui est plus jeune que toi, tu te dis, il a sûrement commis moins de péchés que moi. Moi, je suis plus âgé. J'ai eu plus de temps dans ma vie. Et chaque année, chaque mois, chaque semaine, j'ai commis des péchés. Lui, il est plus jeune. Il a probablement commis moins. Il a probablement eu moins le temps de commettre des péchés que moi. Donc, il est meilleur que moi. Et si tu vois quelqu'un qui est en face de toi, qui est plus âgé que toi, tu te dis, il a probablement fait plus de bonnes actions que moi. Il a eu le temps, avec le temps de vie qu'il a eu de plus que moi, il a eu le temps de faire plus de bonnes actions que moi. Donc il est probablement et potentiellement meilleur que moi selon le jugement d'Allah. Et si tu réfléchis ainsi, tu vas faire preuve d'humilité. Ça veut dire que quand tu vas discuter avec lui ou quand tu vas avoir des relations avec cette personne, tu vas pas te sentir au-dessus de lui. Tu vas pas le prendre de haut. Tu vas pas le mépriser. Et ton comportement va s'en trouver meilleur avec lui. Tu vas pas lui couper la parole. Tu vas pas lever la voix sur lui. Tu vas pas débattre avec lui en voulant assurément montrer que tu as raison. Tu te dis, non mais, imagine, lui il est meilleur que moi. Il mérite mieux une place au paradis que moi. D'où je vais le prendre de haut? Comment je vais essayer de le dénigrer ou de le casser? Ton comportement avec les gens va être meilleur si tu fais preuve de modestie. Il a été dit, emprunte le chemin de la modestie parce que c'est un chemin dans lequel les gens ne t'envieront jamais. C'est un chemin pour lequel les gens ne te jalousent pas. Les gens te jalousent pour ton argent, ils te jalousent pour ta voiture, ils te jalousent pour ta maison, ils te jalousent pour l'intérieur de ta maison, ton canapé, ils te jalousent pour des biens mondains. Ça veut dire quoi, ils te jalousent? Ils sont peut-être dégoûtés que toi tu aies cela et que eux ils ne l'ont pas. Ils t'en veulent alors que tu ne leur as rien fait. Ils t'en veulent. Ils éprouvent dans leur cœur une antipathie ou une animosité à ton égard parce que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Ils veulent que cette chose-là te soit retirée et ils veulent que ce soit eux qui l'obtiennent. Ça, c'est le péché de l'envie. On le verra dans les péchés du cœur. Mais si tu es modeste, les gens ne t'envieront pas pour ta modestie. Personne ne t'enviera pour ta modestie.
C'est pas quelque chose dans lequel les gens font la concurrence ou la compétition. Tu seras tout seul sur ce chemin. On va pas te bousculer pour essayer de te prendre la modestie que tu as. La modestie fait partie des vertus. Et il convient que le musulman en soit doté. عليكم بالتواضع فإنه نعمة عظيمة لا يحسدكم أحد عليها. Attachez-vous à la modestie, car certes, c'est un bienfait immense dans lequel, ou au sujet duquel personne ne vous envie. Ensuite, il a cité parmi les qualités que le musulman se doit d'avoir, parmi les attributs qu'il convient d'avoir, أن يكون خائفا, qu'il ait la peur. Peur de quoi? Peur du châtiment d'Allah Ta'ala. Qu'il craigne le châtiment d'Allah. Et on ne doit pas négliger ou manquer de considération envers ce qu'Allah Ta'ala a rendu grave ou important. Si dans le Coran, Allah Ta'ala menace certaines de ses créatures, dans plusieurs versets du Coran, il menace d'un châtiment, c'est que ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pas pour jouer. Donc on ne manque pas de considération envers cela. Et on craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on ne se moque pas de cela. Parce que se moquer de ce que Dieu a glorifié dans le bien, ou même se moquer de ce que Dieu a rendu important et grave, comme la menace d'un châtiment en enfer, ça revient à dénigrer ce qu'Allah Ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à le mépriser, et à le dédaigner. Et ça, c'est de la mécréance. Comme certains, quand tu leur parles du châtiment de l'enfer, ils diront, ben comme ça, je me réchaufferai, j'aurai pas besoin de chauffage. Celui qui dit cette parole-là, il apostasie. Parce que Dieu a rendu cela grave, il menace avec cela celui qui se charge d'un péché, et la personne, elle en rigole comme si c'était rien. Il dit, comme ça, on se réchauffera, on n'aura pas besoin de chauffage. Le fait de dire ça pour rigoler, ça revient à se moquer du Coran. Et ça, c'est de la mécréance. D'accord? Donc, on doit avoir peur du châtiment d'Allah, mais sans tomber dans l'extrême dont nous avons parlé dans le cours précédent, qui est le fait de désespérer totalement de la miséricorde d'Allah. Celui qui désespère totalement de la miséricorde d'Allah, celui-là, il tombe dans un grand péché. Celui qui se dit, moi c'est sûr, je vais être châtié, il n'y a aucun doute là-dessus parce que j'ai commis trop de péchés. Celui-là tombe dans le haram. Tu dois être entre la crainte et l'espoir. Il a dit, khaifan wajilan, le musulman se doit d'avoir peur également de tomber dans les péchés. Donc, tu gardes cet état d'inquiétude vis-à-vis de ta nefs, tu as peur de suivre ta nefs, tu as peur de suivre le shaitan, et donc, tu te surveilles pour Allah. On a dit, parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de se surveiller pour Allah, en se rappelant qu'Allah Ta'ala sait tout de toi et qu'il te voit, de sorte à éviter de lui désobéir. Donc, tu as peur, tu ne te considères pas comme étant préservé, comme certains. Tu dis, non, mais moi je suis impieux. Mais comment tu peux te dire je suis impieux? Normalement, les musulmans, ils s'autocritiquent pour s'améliorer. Si tu arrives à un état de satisfaction, comment tu vas t'améliorer? Comment tu vas vouloir faire plus? Comme celui à qui tu vas inciter à donner, par exemple, à faire des aumônes fils sabilillah, il va te dire, non mais moi ça y est, je donne déjà assez. Moi je donne tous les vendredis à la mosquée, ça y est. Jamais tu te dis dans ton cœur, moi ça y est. Toujours tu te dis, j'ai besoin de plus de hasanat, j'ai besoin de faire plus de bonnes actions. Les bonnes actions effacent les péchés. Je ne sais même pas combien j'ai fait de péchés dans ma vie. Mushfiqan min khashyatillah. Le musulman se doit également d'avoir de la compassion. Et ce n'est pas parce que tu vois ton frère commettre un péché que tu vas te réjouir ou que tu vas le dénigrer et te considérer du coup supérieur. Tu dois avoir de la compassion dans ton cœur à son égard et espérer qu'il se repente. Et pas lui montrer que tu l'as attrapé en flagrant délit et lui indiquer que toi tu es au-dessus de lui et que de haut tu lui dis qu'il a commis un mal. Tu lui donnes le conseil avec la plus grande sagesse possible en te disant, si seulement il avait arrêté ce péché sans que je n'ai besoin d'aller lui parler. Alors qu'il y en a, ils vont se réjouir. Je vais aller lui parler, je vais lui donner conseil. Et lui, il se sent au-dessus de l'autre. Parce que l'autre a commis un péché. Mais, la plupart des gens commettent des péchés. Donc la personne, elle doit faire preuve d'humilité. Elle ne cherche pas à voir les défauts des autres pour les corriger. Certains qui ont cette attirance
vers le fait de chercher les péchés des autres pour aller leur parler de haut en leur disant « Oui, toi tu fais ci, tu fais ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça », avec un air arrogant. Non, tu as de la compassion, tu es triste qu'il a commis un péché. Tu souhaites pour lui le paradis. Tu espères qu'il délaisse le péché. Parce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu as de la compassion, de sorte à ce que dès qu'il leur arrive quelque chose de douloureux, ton cœur saigne, tout comme leur cœur saigne. Et c'est ainsi que sont les musulmans. Ils sont unis, comme un seul corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Les musulmans sont comme un seul corps. Les croyants sont comme un seul corps. Si un organe est blessé ou souffre, c'est tout le reste du corps qui participe à cette souffrance avec le fait de veiller la nuit et le fait d'avoir de la fièvre. N'est-ce pas? Si un musulman est en détresse, les autres musulmans sont tristes avec lui. Si un musulman souffre, les autres musulmans souffrent pour lui et avec lui. Ils ont de la compassion et de l'empathie pour lui. Zahidan fi dunya. Il a dit également, le musulman se doit d'être ascète dans ce bas monde. Il ne court pas après les plaisirs et les délices de ce bas monde, mais qu'il se détache et qu'il se détourne d'essayer de s'accaparer tout ce qu'il peut dans ce bas monde. Certains ont dit, c'est quoi l'ascétisme? Ils l'ont défini en disant, c'est de délaisser le bas monde pour rechercher le repos dans l'au-delà, pour rechercher le repos au paradis. Il convient que le musulman se contente du peu. Ça veut dire qu'il se satisfait. Il a un peu, ça lui suffit, il ne cherche pas à avoir ce qu'il n'a pas. En résumé, ça revient à te satisfaire de ce que tu possèdes et de ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé comme subsistance et comme possession, et que ton regard ne se tourne pas vers des choses que tu ne possèdes pas. Et si tu arrives à ce stade de qana'a, de contentement ou de satisfaction, ça t'évitera de tomber dans beaucoup de péchés. Parce que dans beaucoup de cas, le péché, pourquoi il a lieu? Parce que la personne, elle veut quelque chose qu'elle n'a pas. Et elle essaye de se le procurer par une voie illicite. À partir du moment où ce que tu as te suffit, tu vas pas chercher ailleurs, tu vas pas chercher ce que tu n'as pas. Donc, ça réduit énormément le champ de possibilités de tomber dans des injustices ou dans des péchés. Tu vas pas prendre le bien d'autrui sans sa permission, tu en veux pas du bien d'autrui. Ce que tu as te suffit. Tu vas pas aller tomber dans la fornication parce que tu te contentes de ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé, de ce que tu as, de ce qui t'est licite. Donc tu vas pas aller chercher ce qui t'est illicite. Tu vas pas aller chercher à consommer quelque chose d'illicite, tu te contentes du licite qui est entre tes mains. À partir du moment où tu fais preuve de qana'a, ça t'aide énormément et ça t'éloigne du haram. Et celui qui fait preuve de qana'a, c'est-à-dire qu'il se suffit de ce qu'il a, celui-là, cela l'aide à faire preuve d'ascétisme, c'est-à-dire à se détacher de la dunya, à se détacher des choses de ce bas monde qu'il ne possède pas. Il se contente du peu. Cherche pas à avoir toujours plus. Et de toute manière, ta nefs ne sera jamais satisfaite si tu cherches à avoir ce que ta nefs elle désire. Parce qu'à partir du moment où tu l'obtiens, tu ne le désires plus. Tu désires quelque chose que tu n'as pas. Et ça, on l'a vécu toute notre vie. Depuis ta plus tendre enfance. Quand tu voulais absolument avoir telle paire de baskets, ou tel jogging, ou tel survêtement, ou telle montre, ou tel pull, ou tel jeu. Et après, tu arrives à l'obtenir. Au bout de combien de jours, ça ne te fait plus rien? Ça y est. Est-ce qu'en ayant accordé à ta nefs ce qu'elle demandait, tu as réussi à la calmer? Non, elle veut autre chose. Et pour les péchés, c'est pareil. Que personne ne se dise, non mais là j'ai tellement envie, ça me démange, je ressens vraiment le besoin de cette chose-là, juste pour me calmer, pour calmer ma nefs, ou pour calmer mes nerfs, ou pour calmer ce désir, je le fais une fois, ça va me calmer, et après ça y est, j'arrête, et je serai détaché. Non, la personne elle va le faire une fois, et après sa nefs, elle a eu ce qu'elle a voulu, elle voudra autre chose. Soit elle voudra cette chose-là une deuxième fois, parce qu'une fois ne lui a pas suffi, soit elle voudra encore pire, et en plus, si tu commences à lui ouvrir la porte, ça devient dur de refermer le robinet. Ça devient dur. C'est comme si tu ouvrais un robinet, et après tu n'avais plus facilement le contrôle
pour le refermer. Au début, il était fermé. Il n'y a rien qui coulait. Au moment où tu ouvres, ça y est, le flux, il est trop puissant pour toi. Si plus tu donnes à ta nefs, plus ta nefs, elle prend du pouvoir sur toi. Et elle te contrôle. C'est à toi de la contrôler. C'est à toi de la maîtriser. Tu honores ta nefs, tu honores ton âme en la privant de ce qu'elle veut. رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ مُهِينُهَا وَهُوَ يُهِينُهَا وَرُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يُكْرِمُهَا. Ô combien il arrive que la personne, elle rabaisse son âme, c'est-à-dire qu'elle va la contrôler et la casser. Et en réalité, elle est en train de l'honorer par cela. Et inversement, elle va honorer sa nefs, soi-disant, en lui donnant ce qu'elle désire, et en réalité, elle va rabaisser sa nefs, parce qu'elle est en train de lui faire des péchés, et donc, cette personne-là perd en estime aux yeux des gens, et en degré selon le jugement d'Allah Ta'ala. Parce que, elle est tombée dans des actes vils, dans des péchés. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu satisfaire sa nefs. Parce qu'elle a voulu accorder à son âme ce qu'elle voulait. Donc que personne ne se dise, juste pour calmer cet intense désir d'obtenir cette chose, je me l'accorde une fois, même si c'est haram, ça va me calmer et après j'arrête. Allez juste une fois et après on arrête. Allez juste une fois, allez juste une goutte, allez juste un soir, allez juste il n'y a pas. Parce que le 1, il appelle au 2. Le une fois, il appelle à la deuxième fois. Ces gens-là, à partir du moment où ils sont tombés une fois dans un péché qu'ils avaient réussi pendant longtemps à éviter, dès qu'ils sont tombés une fois dedans, après ça y est, ils sont tombés deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, après ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et c'est valable pour plein de péchés. C'est la nefs qui est comme ça. Il y a un poète qui a dit النفس كالطفل إن تهملها شب على حب الرضاع وإن تفطمها ينفطم. La nefs, c'est comme un bébé. Le bébé, il tète le sein de sa maman. Si tu le laisses téter, si la maman elle l'allaite continuellement, il va continuer. Il va grandir des années, il va pas s'arrêter. Et si elle le sèvre ou sevre, sèvre. Et si elle le sèvre ou sevre, sèvre. Sevre. En tout cas, si elle fait le sevrage, c'est-à-dire qu'elle lui coupe l'allaitement, et d'ailleurs c'est recommandé de couper l'allaitement à l'âge de 2 ans, c'est recommandé d'allaiter pendant 2 ans, si elle lui coupe, qu'est-ce qui va se passer? Au début il va pleurer, parce qu'il est habitué, ça va être dur pour lui, c'est vraiment difficile, il va pleurer, et à la fin, il va s'habituer, il ne va plus rechercher cela. La nefs c'est pareil, tu lui donnes ce qu'elle veut, elle va toujours en vouloir, tu la coupes, ça va être un peu difficile au début. Tu vas ressentir un effort à faire, et après, ça sera facile. Ça y est. Bon, ça nécessite un certain effort. Également, il a dit, منفقا للفاضل عن حاجته مما في يده. Parmi le comportement qu'il convient que les musulmans aient, il y a d'être généreux. Alors là, il l'a expliqué en disant que tu donnes ce qui est en plus de ce que tu as besoin. Mais ça, c'est un niveau élevé dans la générosité et dans le tawakkul ala Allah. C'est pas tout le monde qui est capable de se contenter juste de son qout, c'est-à-dire de ce qu'il a besoin pour se nourrir, pour cette journée et pour la nuit qui suit, et qui dit, allez, tout ce que je possède, en plus de cela, je le donne fi sabilillah, et je fais le tawakkul ala Allah pour demain, on verra demain, Inch'Allah. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable. Et dans le cas où la personne ne se sent pas capable, elle n'est pas concernée par cela. Ça peut être même déconseillé pour elle, comme j'ai dit dans le cours précédent, à chacun sa capacité. Ce n'est pas tout le monde à qui il est demandé de donner tout son argent. C'est par niveau, par degré. Le prophète a accepté pour certains de ses compagnons ce qu'il n'a pas accepté pour d'autres de ses compagnons. D'accord? Et d'une manière générale, que la personne s'habitue à être généreuse, à ne pas faire preuve de cupidité, amasser l'argent, qu'il vienne du halal ou du haram, garder de l'argent, avoir peur de perdre 1 euro, comme Picsou, avoir peur de perdre une part de son argent et de se dire, mais si je perds cet argent, comment je vais faire dans 1 an, comment je vais faire dans 1 semaine, comment je vais faire dans 2 ans, comment je vais faire en été, comment? Non.
La personne, elle se fie à Allah, elle est généreuse, et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma naqasa malun min sadaqa. En réalité, l'aumône ne te fait pas perdre d'argent, dans le sens où Allah Ta'ala t'accorde par l'aumône que tu as faite, soit de la subsistance de là où tu voyais même pas que ça allait arriver, donc au final tu vas gagner plus d'argent, ou bien même si tu as moins d'argent de manière mathématique, parce que tu as fait don d'une partie de ton argent, Allah accorde de la baraka dans ce que tu possèdes. Et même si ce que tu possèdes c'est peu, c'est comme si c'était beaucoup. C'est comme si, t'as l'impression comme si t'avais beaucoup. Et tu le vois également dans le quotidien des gens. Il y a des gens qui ont de la baraka dans ce qu'Allah leur a accordé. Et avec peu, t'as l'impression qu'ils vivent largement, qu'ils n'ont jamais de trou dans leur subsistance ou dans leur argent. Ils arrivent toujours à s'en sortir, même largement. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus riches qu'eux. Ils terminent tous les mois à découvert. À la fin du mois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ou pour X ou Y raison. Il n'y a pas de baraka dans leur argent. Donc que toujours la personne, elle recherche le halal et qu'elle ne fasse pas preuve d'avarice ou de radinerie en privant à chaque fois de faire des aumônes. En privant les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Nasihan li ibadillahi ta'ala. Également, le musulman se doit de donner le bon conseil aux esclaves d'Allah. C'est quoi le conseil? Le conseil véritable, c'est que tu dises à ton frère ce qui lui est profitable. Ce qui, s'il le fait, va lui profiter pour son bas monde et pour l'au-delà, dans le bien. Ce n'est pas un conseil que de lui dire de faire des choses qui vont le mener à sa perte. Et combien de gens donnent des faux conseils? Combien de gens, au nom de la pseudo-amitié, donnent des mauvais conseils? Ils donnent des mauvais conseils. Ils donnent des conseils qui poussent à faire le haram ou qui poussent à s'attacher encore plus à la dunya, qui poussent à s'agripper à la dunya, alors que le vrai conseil consiste à appeler à la piété et aux vertus et au détachement de la dunya. Mushfiqan alayhim. Le musulman, comme j'ai dit tout à l'heure, là il répète, il se doit d'avoir de la compassion et de l'empathie envers ses frères. S'il leur arrive un mal, il est triste pour eux et il souhaite que ce mal-là leur soit retiré. Il souhaite que leur épreuve, elle leur soit, ils en soient délivrés. Pas comme certains, quand l'autre est touché par une épreuve, il se réjouit. Il est content. Ça, c'est les envieux, c'est les jaloux. Si l'autre, il lui arrive une épreuve, il est content. Ça lui fait du bien dans son ventre. C'est comme s'il se soulageait. Il était soulagé par le fait que l'autre subisse une épreuve. Et parfois, c'est celui qui se fait passer pour ton meilleur ami, pour ton confident. Combien de fois ça arrive? Il est important de ne pas trop raconter sa vie, ou trop raconter les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a accordés à des gens qui pourraient tomber dans la jalousie ou l'envie s'ils entendaient cela. Les gens ont pris l'habitude de montrer à tout le monde, pas seulement aux proches parents, à tout le monde sur les réseaux sociaux, ce qu'ils mangent, les vacances qu'ils passent, les vêtements qu'ils se sont achetés, le sac à main, la beauté qu'Allah leur a accordée, leurs enfants. Mais ils s'exposent à être touchés par le haïd, en fait. Ils s'exposent à subir le mauvais œil. Imagine quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir d'enfants. Il voit tes photos avec tes 3 enfants, tes 4 enfants, tes 5 enfants. Ça va lui provoquer un pansement. Même si c'est quelqu'un qui t'aime. Même si c'est quelqu'un qui t'aime. Il t'aime tant que tu n'as pas plus de choses que lui. Il t'aime et il te veut le bien tant que tu n'en as pas plus que lui. À partir du moment où tu en as plus que lui, même si c'est ton meilleur ami, il se peut qu'il y ait un sentiment de douleur dans son cœur quand il voit la richesse que tu as accumulée, ou quand il voit que tu as épousé une femme de rêve, ou quand il voit que tu as obtenu le métier qu'il rêvait d'avoir, ou quand il voit que tu as réussi là où il n'a pas réussi. Même si tu as grandi avec lui, même si vous vous êtes toujours entraidés, mais parce que vous étiez à égalité, parce que vous étiez au même niveau. Dès que tu le dépasses, dans beaucoup de cas, il se peut qu'il ressente quelque chose. Après, soit il fait preuve de piété et il chasse de son cœur ce ressenti, et là, masha'Allah, c'est quelqu'un de bien.
Ça lui arrive, malgré lui. Cette douleur, ce pincement, il vient dans son cœur malgré lui. Et le shaitan, en plus, il titille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette. Il va faire cet effort de repousser ce sentiment mauvais qu'il y a dans son cœur. Et donc, il est en train d'essayer d'appliquer la religion et de faire preuve de piété. Soit non, et c'est la plupart des gens. Il va se laisser emporter par ce sentiment de jalousie. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir te nuire. Ou alors il va se réjouir de ta douleur. Il va peut-être parler, il va faire de la médisance. Les gens vont dire, lui il a changé depuis qu'il a plus d'argent, depuis qu'il a ceci, depuis qu'il est plus connu, depuis... Ça y est, il se prend pour je ne sais quoi. Ils vont parler, ils vont être jaloux, ils vont être envieux, et la personne va être touchée peut-être par le mauvais œil. Donc à quoi bon s'exposer comme ça? Tu crois que les gens sont contents quand tu leur montres le plat que tu as fait et qui est délicieux et qui donne envie alors que eux ils ne l'ont pas? Et souvent le sentiment c'est non mais juste je partage parce que c'est trop beau, parce que c'est trop bon, y a pas de mal. Oui mais pour toi y a pas de mal. Et pour la personne qui voit ça alors qu'il a faim, il voit pas la chose de la même manière. Ou celui qui va jamais en vacances et il passe son temps à regarder sur les statuts des autres où eux ils vont. Ça lui fait quoi dans son ventre? Ça lui fait quoi dans son cœur? À part de la douleur, même s'il t'aime bien, même s'il te souhaite le bien à la base. Mais là, il se dit, oh la chance! Toi, t'es parti en vacances, c'est pas moi. Toi, t'es dans des beaux endroits et moi, je galère. Donc que la personne, elle ait ce sentiment d'empathie et de compassion envers les autres, en étant triste pour eux, et en essayant de ne pas les rendre jaloux ou envieux. Et tu ne montres pas, tu ne dévoiles pas tout ce qui t'arrive. Je parlais tout à l'heure du conseil. Ça y est, je reviens pour boucler la boucle. Si tu racontes ce qu'il y a dans ton couple, par exemple, ou ce qu'il y a dans ton travail, de choses qui t'arrivent et qui sont merveilleuses, parce que toi, t'es content, et donc tu veux partager à ton ami, tu veux partager à quelqu'un de ta famille, tu veux partager à quelqu'un que t'aimes, tout ce qui t'est arrivé de bien, parce que ça t'a fait trop du bien et parce que tu ressens le besoin de le partager. Lui, par exemple, si c'est une histoire de couple, lui, dans son couple, c'est la catastrophe. Quand je dis lui, ça peut être elle, et c'est souvent les discussions dans les elle que ça se passe. C'est possible que le jour où il va t'arriver quelque chose et que tu vas en parler également, quelque chose de triste ou quelque chose de dur, ou une épreuve ou une dispute, cette personne-là, elle fasse semblant de te donner un conseil. Et en réalité, elle veut qu'il t'arrive ce qui lui est arrivé. Cette personne a été touchée par le divorce, elle veut pour toi le divorce. Elle ne veut pas être toute seule dans sa galère et dans ses problèmes. Alors, cette personne va t'inciter à faire des choses qui vont pousser au divorce au nom du conseil, soi-disant. Donc le musulman se doit de conseiller. C'est là où on est arrivé. Quand tu conseilles, ça veut dire que tu lui dis ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il lui arrive ce qui est le mieux pour lui. Pas pour qu'il lui arrive une épreuve. Ensuite, il a dit Rahiman bihim. Tu dois avoir de la miséricorde pour les autres. De la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahim, yarhamu ahl al-ard, yarhamkum ahl as-sama. Ça veut dire Allah Ta'ala fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Soyez miséricordieux envers les gens sur terre, et les gens dans les cieux seront miséricordieux envers vous. C'est-à-dire les anges dans les cieux, ils seront miséricordieux envers vous si vous êtes miséricordieux envers les autres. Donc, pas de ananiya, pas d'égoïsme, et pitié des autres, et de la compassion pour les autres. Souhaite pour eux ce que tu as toi, ou ce que tu souhaites souhaite pour eux ce que tu souhaites pour toi comme un bien. Et ça t'aidera à être généreux, à partager, à faire l'aumône, à avoir un bon comportement, à passer du temps pour les autres, à être au service des autres. Par contre, quand tu fais preuve d'égoïsme et t'en veux que pour toi, tu vas t'isoler des autres, tu vas ne pas vouloir partager, tu vas te renfermer sur toi-même, et tu es perdant dans cela. C'est la personne qui fait ça qui est perdante. L'égoïsme, ça mène à rien de bon. Ensuite, il a dit Amiran bil ma'ruf, nahyan 'anil munkar. Le musulman se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Bien sûr, avec sagesse. Parfois, cela nécessite une certaine fermeté pour que ça ait des bonnes conséquences et pour que ça marche. Parfois, cela nécessite de la douceur. Que la personne soit bienveillante. Que la personne ait de la miséricorde envers l'autre et de la compassion pour l'autre si jamais il tombe dans le péché. Donc,
si tu as de la compassion et que ton but ultime, c'est pas de lui montrer que toi, t'as pas fait et que lui, il a fait le péché, alors tu vas essayer de trouver la meilleure solution pour qu'il s'éloigne de ce péché, pour qu'il soit éloigné de l'enfer. Et donc, tu vas utiliser la meilleure solution possible. Et ça n'est pas de lui montrer que c'est toi qui as raison dans le fait de lui dire qu'il a tort et qu'il a fait une erreur et qu'il a fait du mal. Et que ton objectif, c'est juste de gagner le débat et de le casser. Non, l'objectif, c'est que il te rejoigne sur le droit chemin et qu'il te rejoigne sur la vérité. Et même Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais fait un débat avec quelqu'un sans que mon intention profonde dans le cœur, ce soit qu'Allah Ta'ala fasse surgir la vérité, que ce soit de ma bouche ou de la sienne. Mon objectif, c'est que la vérité soit établie. C'est pas que je batte l'autre et que je le casse. Combien de gens, lorsqu'ils font un débat, que ce soit dans un sujet dunyaoui ou même dans un sujet religieux, combien de gens oublient cette intention sincère? Et leur objectif premier, c'est de casser, de montrer qu'il a raison. Et parfois, il va justement utiliser des ruses, de la rhétorique, quand bien même il sait qu'au fond de lui, il n'est pas forcément sur la vérité ou qu'il a tort. Juste pour montrer en apparence devant les gens que c'est lui qui a gagné le débat ou que c'est lui qui a le dernier mot, ou de ne pas reconnaître que finalement il s'était trompé, etc. Donc tu ordonnes le bien, tu interdis le mal avec sagesse. Musari'an fil khayrat. Il a dit également, le musulman se doit de se précipiter vers les bonnes actions. En fait, quand il y a une bonne action à faire et il y a plusieurs personnes, normalement, la meilleure façon de faire, c'est que chacun se précipite pour le faire. Pas que chacun attende que les autres le fassent. Parce que il veut gagner les hasanat. Imagine, sur une table, il y a beaucoup d'argent. Là, je parle juste d'argent. Donc, quelque chose un matériel de ce bas monde, éphémère. Et il est à disposition, et chacun peut le prendre. Est-ce que les gens vont regarder sur la table, ils vont regarder les autres en mode, vas-y, toi prends, moi, non, vas-y, toi prends. Tu veux prendre? Non. La personne, si on lui dit, il y a de l'argent, que chacun se serve, tout le monde va foncer pour prendre le maximum d'argent. Et là, quand il s'agit de bonnes actions, il y a des hasanat, que chacun se serve. Normalement, on doit, à plus forte raison, se précipiter pour obtenir et gagner ces hasanat. Donc, musari'an fil khayrat, tu te dépêches de faire le bien. Mulaziman lil ibadat, tu persévères dans les adorations. Tu fais pas par entracte, une période tu fais le bien, une période tu arrêtes. Une période tu fais ceci, une période tu arrêtes. Une période, non. Comme ceux ils font la prière, ils arrêtent la prière. Ils font la prière, ils arrêtent la prière. Alors, attention. Quelqu'un qui fait ça, on lui dit pas, non mais toi, arrête, hein. Ça sert à rien ce que tu fais. On dit pas ça. Ça sert pas à rien. S'il y a 10 prières à faire, ce sont 10 devoirs, 10 obligations. Le fait d'en faire 5 et d'en délaisser 5, c'est grave. Mais c'est moins pire que d'en délaisser 10. Donc cette réflexion que certains ont, certains ignorants, et qui disent, si tu fais les choses à moitié, alors vaut mieux ne pas les faire. Ou bien une femme qui porte le voile mais qui laisse apparaître certains cheveux ou une partie de leur cou. C'est pas la manière complète de le faire. Et avec le conseil et dans l'espoir de l'attirer vers la manière complète, on essaie de trouver les mots qu'il faut pour l'attirer vers ce qui est mieux. Certes, le devoir pour la femme, c'est de couvrir devant les hommes ajnabis, devant les étrangers, tout son corps sauf le visage et les mains. Mais de là à lui dire, non mais toi, comment tu mets ton foulard, enlève-le, hein. Non, c'est pas comme ça en islam. Parce que plus elle dévoile de son corps, plus c'est grave. Un péché est grave, par définition. Un péché, c'est une désobéissance à Allah. Donc c'est grave. Mais il y a une différence entre découvrir une partie et découvrir une plus grande partie. Il y a une différence entre délaisser 3 prières et délaisser toutes ces prières. Mais, ce qu'il convient de faire pour le musulman, la bonne attitude à avoir, c'est quoi? C'est d'être constant dans l'adoration. Même dans les sunnas. D'être constant. Pas de faire j'arrête, je fais j'arrête. Non. La constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul a'mali adwamuhu wa in qalla. Les meilleurs actes, c'est ceux qui sont dans la durée, dans la persévérance. Même s'ils sont peu. C'est mieux de faire un peu, mais toujours, que de faire beaucoup et de s'arrêter. Ensuite, il a dit Dallan ala al-khayr. Il indique aux gens de faire le bien. C'est un motivateur. C'est un moteur. Le musulman, se doit être un moteur qui pousse les gens
il recharge les batteries des autres. Imaginez-vous si on était tous comme ça. On flanche pas. Il n'y a pas de moment où on va tomber jusqu'au sol et on va arrêter tout. Des fois, on se dit, à un moment, j'ai de la motivation, mais là, je sais pas ce qui m'arrive, je suis tout en bas. Mais s'il y avait mon voisin, mon frère, mon copain, qui me booste, un coup c'est lui, un coup c'est lui, ben, dès que j'ai une chute de motivation dans le bien, eh ben, il m'a poussé. Imaginez-vous quelqu'un, il essaie de faire du vélo, des fois ça monte, des fois ça descend, des fois il va vite, quand ça monte, il va lentement, après il sent qu'il a plus de force. Et qu'à chaque fois il a un frère derrière lui, il va lui donner un coup de main en le poussant comme ça dans le dos pour lui donner de l'élan. Ça y est, dès que je suis fatigué ou que j'ai un coup de fatigue, une fringale, j'ai besoin de, eh ben lui il va me donner le granit pour me redonner de la pêche pour pouvoir pédaler encore. Donc le musulman il indique aux gens de faire le bien. Tu vois ton frère, il fait des choses bien, mais il n'a pas fait telle chose. Je peux lui dire, eh, viens, on rajoute juste cette chose-là dans notre vie. Ça serait bien. Ah, tu récites pas ça? Viens, à partir de maintenant, chaque jour, on va réciter ça. Et toi, ça va te motiver, tu dis, ah ouais, tu le fais? Ah ben vas-y, que lui, il le fait, moi, je le fais pas. Ça va te motiver à faire le bien. Et si tous les musulmans faisaient cela, à chaque fois qu'il y a une baisse de régime, il y a les autres qui vont t'aider à avoir une augmentation de régime. Et c'est pas le contraire, la négativité. De contaminer ta dépression ou contaminer ta flemme, ta fainéantise. Non, on s'entraide, on se pousse au bien les uns les autres. Da'iyan ala al-huda. Également, il convient que le musulman, il appelle les gens à la guider. Dha samtin. Et qu'il soit plus silencieux que blablateur, que parleur. Loquace? Que loquace. Le musulman, entre parler beaucoup et parler peu, c'est quoi le mieux? C'est parler peu. Sauf pour dire du bien. Dans le bien, parle et continue et t'arrêtes pas. Mais, dans les discussions qui ne comportent pas un bien, même les discussions qui sont mubah, qui sont indifférentes, qui ne comportent pas de péché. C'est quoi le mieux? C'est beaucoup parler pour rien du tout, ou bien ne pas parler? Le mieux, c'est de ne pas parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man samata naja, celui qui se tait, il est sauvé. Et il a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui a cru en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou qu'il se taise. Parce que, en général, même quand tes discussions, elles ne sont pas haram, le shaitan, il en profite. Plus tu parles, plus il essaie de te faire tomber dans du haram. Plus il est à l'affût. Il veut semer la fitna, il veut te faire tomber dans les péchés, il veut provoquer les embrouilles. Si tu te tais, tu lui donnes pas d'outils, tu lui donnes pas l'occasion de le faire. Tu lui donnes pas les armes pour qu'il te blesse avec ses armes, pour qu'il te fasse chuter, trébucher avec ses armes. Parce que tu te tais. Par contre, plus tu parles, plus il a l'occasion de te faire parler encore plus et de te faire dévier du mubah vers le déconseillé, vers le haram. Ou du mubah vers le haram. Donc, conserver le long silence fait partie du caractère du bon musulman. Et que l'on dise pas, ouais, lui, il est bizarre, il parle jamais. Mais, masha'Allah, en islam, s'il parle jamais, tu l'entends jamais parler, c'est une qualité, c'est une vertu. Watu adah. Également, que la personne, elle ne soit pas toujours dans la précipitation. Qu'elle ne se précipite pas dans les agissements. D'ailleurs, il a été dit que la sagesse dans la création des cieux et de la terre, dans une durée de 6 jours, alors qu'Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait créé les cieux et la terre dans une durée qui est beaucoup plus courte. En un instant, c'est pas impossible pour Allah de créer toute chose. En un instant. Mais la sagesse, c'est de nous apprendre à ne pas nous précipiter dans les agissements. Et souvent, quand tu fais preuve de... C'est quoi le mot? Le contraire de la précipitation. Quand vous, les mots croisés, c'est pas votre truc. La minutie. Hein? Minutie. Inactivité. Non. Patience. Non. Non, c'est pas. Le contraire de De la précipitation. Bon, vous avez D'accord. compris. En tout cas, le fait de prendre les choses de façon posée et de ne pas se précipiter, ça te permet dans beaucoup de situations de faire les choses de la meilleure manière. Et combien de fois on s'est dit, j'aurais pas dû faire ça, mais je me suis précipité. J'aurais pas dû agir comme ça, mais je me suis précipité. J'aurais pas dû lui dire ça, mais je me suis précipité. Et trop tard, les choses ont été faites. Donc,
de faire les choses de manière réfléchie. De manière réfléchie. Wa waqar. Et quand tu agis avec quiétude. Avec quiétude, même dans tes mouvements. Le fait de faire preuve de quiétude, c'est quelque chose de bien. Et ça te permet même de réfléchir à chacun de tes actes avant de les faire. Est-ce qu'il y a un bien dans le fait de le faire ou pas? De la même manière que pour la parole. Tu parles trop vite, tu te précipites, tu vas dire des bêtises, tu vas dire des choses peut-être graves. Tu vas dire, ah oui, mais c'est parce que j'ai parlé trop vite. Les actes, c'est pareil. Agir de façon précipitée risque de provoquer des mauvais agissements que tu n'aurais pas fait si tu avais été dans la retenue et si tu avais été dans la quiétude. Wasakina, il a dit, et la sérénité. C'est-à-dire que tu fais les choses de manière posée. Hasan al-akhlaq. Parmi l'attitude que le musulman doit avoir, il y a d'avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des conseils qu'il a donné à son compagnon, c'est wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ça veut dire et agir avec les autres avec un bon comportement. Wasi'a as-sadri, layyin al-janib. Le musulman se doit d'être wasi'a as-sadr, c'est de ne pas être brut, de ne pas être brutal, de ne pas être dur avec ton frère en islam, mais d'être indulgent. Wasi'a as-sadr, ça veut dire d'être indulgent. Et tout ça, on voit que c'est lié. Et c'est lié à ton attitude dans ton cœur. Comme on l'a dit dans le cours précédent, c'est ce qu'il y a dans ton fort intérieur qui va s'exprimer dans ton comportement. Donc ça, ce comportement-là montre la pureté qu'il y a dans ton cœur. Contrairement à celui qui est brutal, qui est méchant, qui est vulgaire, qui est blessant, qui est vexant, qui est sec, qui est dur. Il te dit, ah mais moi je suis comme ça, faut me prendre comme je suis, j'ai toujours été comme ça. Change. Si ce que tu es, c'est pas bien, change dans le bien. Le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin qui nous a été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit s'adapter à lui. Et on ne fait pas en sorte que tout ce qui est autour de nous s'adapte à notre nefs et à notre tempérament de base. Non, à nous de changer notre tempérament. Vers le meilleur, vers le bien. Pas en disant par exemple, moi je me mets vite en colère, voilà, c'est comme ça. Non, fais en sorte de ne pas te mettre en colère. Tout simplement. Moi je suis quelqu'un de nerveux, moi je suis quelqu'un de susceptible, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça veut dire que tout le monde s'adapte à ce trait de caractère que tu as juste à changer en fait. Même si ça demande un effort, force-toi. Tout comme on a parlé dans le cours précédent des mauvaises présomptions dans le cœur. Quand tu penses le mal des autres et que ça envahit ton cœur, n'est-ce pas qu'il convient de t'efforcer, de contredire et de casser ce qu'il y a dans ton cœur? Ah ben là c'est pareil. Cette attitude de base qui est innée en toi, si elle ne convient pas, si elle est mauvaise, tu fais en sorte de la changer. Et si ça prend du temps, tu essayes, et tu réessayes, et tu réessayes. Layyin al-janib, il a dit, ça veut dire que, c'est à peu près le même sens que wasi'a as-sadr, c'est-à-dire que la personne, elle soit indulgente. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ça veut dire, si tu avais été brutal, si tu avais été dur, avec un comportement qui est rêche, qui est sec, les gens ne se seraient pas rapprochés de toi. Ils t'auraient fui. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré les gens vers lui. Et le musulman se doit d'avoir ce comportement qui attire les gens, afin que justement, ils écoutent de lui. Comme on dit, la voix de l'oreille passe par le cœur. La voix V-O-I-E. La voix de l'oreille passe par le cœur. Si tu veux qu'une personne t'écoute et prête attention à ce que tu dis et qu'elle t'obéisse dans le bien que tu vas lui inciter, que tu vas l'inciter à faire, il faut que son cœur soit attiré par toi. Que son cœur soit attaché à toi. Que son cœur t'aime. C'est plus facile d'obéir et d'écouter une personne qu'on aime qu'une personne qu'on déteste. Et pour qu'il t'aime, le bon comportement est important. Et indispensable même. Ensuite, il a dit, Mahfouz al-Janah, lil mu'minin. Le musulman se doit de baisser ses ailes pour les autres croyants. C'est bien sûr une image. Nous, on n'a pas d'ailes. Va apprendre son sens apparent. Même dans le Coran, Allah Ta'ala dit, Wakhfid
janahaka. Ça veut pas dire abaisse ton aile. T'as pas d'aile. Ça veut dire fais preuve d'humilité. Donc, la mutakabbiran, que tu ne sois pas orgueilleux, parce que l'orgueil fait partie des grands péchés. Wala mutajabbiran, que tu ne n'uses pas la force pour malmener les gens, que tu ne sois pas un tyran. Même si tu as plus de pouvoir qu'eux, tu n'utilises pas le pouvoir que tu as, le statut que tu as qui est au-dessus de lui, l'emprise que tu peux avoir sur lui pour lui faire du mal, pour obtenir quelque chose de la dunya. Non, tu fais preuve d'humilité, même si tu es loin au-dessus de lui en termes d'argent, ou de pouvoir, ou de statut social, ou de chaise dans la société. Tu te considères avec humilité, même inférieur à lui, peut-être qu'il a commis moins de péchés que toi et qu'il a fait plus de bonnes actions que toi. Wala tami'an fin nas. Ça, c'est quelque chose que peu de gens appliquent. Le fait de ne pas convoiter ce que les autres ont. Le musulman ne doit pas convoiter ce que les autres ont. Et ça revient encore à l'envie et à la jalousie que l'on ne doit pas avoir. Contente-toi de ce que tu as et ne cherche pas à regarder ce que les autres ont. À regarder chez les gens, ah lui il a ça, moi j'ai pas. Ah lui il a obtenu ça, moi j'ai pas obtenu. Pourquoi lui il a ça et moi non? Non. J'ai ce que j'ai, alhamdoulilah, je suis content, je me satisfais de ce qu'Allah m'a accordé et du coup je regarde pas à droite à gauche ce que les autres possèdent. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il a dit, Wala harisan ala dunya. Il convient que tu ne cours pas après la dunya, que tu ne sois pas cupide et que tu ne cherches pas à obtenir à chaque fois les choses de la dunya. Wala mu'thiran laha ala al-akhirah. Et que tu ne fasses pas prévaloir la dunya sur l'au-delà. Si, pour une chose donnée, il y a deux chemins différents, un chemin qui mène vers l'au-delà, un chemin qui mène vers l'obtention de la dunya, mais qui t'éloigne de l'au-delà, c'est-à-dire du paradis, le choix normalement doit être vite fait. Tu choisis la salvation, tu choisis la sauvegarde dans l'au-delà. Et donc tu t'éloignes de ce chemin de la dunya qui va te repousser du droit chemin. Wala jami'an lil mal, que ta préoccupation ne soit pas d'obtenir le plus d'argent possible, de toujours courir après l'argent, et de toujours vouloir en avoir plus. À la fin, tu vas mourir, et l'argent, tu vas le laisser. Et ça se trouve, tu te seras fatigué, et c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tes efforts, et de ta fatigue. C'est-à-dire, ton héritier. Peut-être même un héritier que tu n'aimes pas. Donc toi, tu t'es fatigué. Lui, tu l'aimais pas, tu voulais le priver. Mais c'est un de tes héritiers. À la fin, tu meurs, ton argent, il va chez lui. Il a rien fait, il a obtenu l'argent de son oncle, ou bien de, etc. Et tu n'as pas le droit de priver ton argent des ayants droit, de ceux qui méritent cet argent-là. Que ce soit ton épouse, tu dois lui payer la nafaqa, la subsistance obligatoire. Tes enfants, tu leur dois également la nafaqa. Tes enfants en dessous de la puberté. Les pauvres, si tu es concerné par la zakat, tu dois leur donner la zakat, ou bien les autres ayants droit. Donc, n'aie pas cette avidité avec l'argent, parce que ça risque de te mener vers des péchés. Tellement tu veux l'argent, du coup tu veux pas le perdre, du coup tu payes pas la zakat, et tu délaisses les devoirs qui t'incombent vis-à-vis de ta famille. Wala faddan, wala jafiyan lahum. Également, il convient que tu ne sois pas dur, avec un mauvais comportement, avec des paroles qui soient piquantes et blessantes envers les croyants, et que tu ne les prives pas de tes visites non plus. Va visiter ton frère, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Garde le contact avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Zur ghibban tazdad hubban. Visite la personne, ton frère, de temps en temps, ça va augmenter l'amour qu'il a pour toi. Ça veut pas dire tu restes tous les jours chez lui de 8h du matin à 8h du soir, à la fin il ne veut plus te voir. Avec parcimonie, avec modération, de sorte à le visiter, et tu restes pas longtemps chez lui pour pas le fatiguer ou l'embêter ou le déranger. Tu vas le visiter de temps en temps, ça lui fait plaisir, mais tu restes pas longtemps chez lui. Wala ghaliran, wala mumaliyan. Faut pas que ton cœur il soit dur vis-à-vis de tes frères croyants. Bon, parfois il y a des répétitions ou des synonymes. Et il faut pas que tu sois constamment dans le débat et dans le fait de vouloir casser l'autre.
Et à chaque discussion, tu veux montrer que tu as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Ça veut dire que je me porte garant d'une demeure dans les côtés du paradis pour celui qui délaisse les débats inutiles, les débats qui n'ont pas pour objectif de faire rétablir une vérité, un droit, et de chasser l'interdit et de chasser le faux et le mensonge. Non, un débat des choses de la dunya. Même s'il a raison, il délaisse ce débat, il n'a pas d'intérêt dans ce débat. Combien de gens perdent du temps dans les débats du foot, débats de choses de la dunya, non c'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as tort, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Des heures de perdu, parfois qui provoquent finalement des disputes, et tout ça c'est la perte de temps. Même si tu sais que tu as raison, tu délaisses ces débats qui n'ont pas d'intérêt, pour lesquels il n'y a pas besoin. Il ne s'agit pas ici d'ordonner le bien et d'interdire le mal, bien sûr. Voilà mujadilan, voilà mukhasiman, que tu ne fasses pas en sorte d'être l'adversaire des autres à chaque fois. Non. Et tout ça, c'est rattaché à la modestie. Si tu es humble et modeste, tu ne fais aucune de ces mauvaises choses. Ni tu vas être brutal, ni tu vas parler mal, ni tu vas lever la voix, ni tu vas insulter, ni tu vas avoir un mauvais comportement, ni tu vas casser ou couper la parole. Pourquoi? Parce que tu es modeste. Voilà, qasiyan. Donc il répète en disant que tu ne sois pas dur avec ton cœur, de sorte à ne pas accepter le conseil d'autrui. Quand quelqu'un il a le cœur dur, on lui donne des bons conseils, des vrais conseils, il n'accepte pas. Pourquoi? Le musulman se doit d'accepter le conseil. C'est bien de donner le conseil, mais c'est bien aussi d'accepter le conseil et de ne pas faire preuve d'orgueil. En disant par exemple, t'es qui toi? C'est qui lui? Tu t'es vu toi? Tu t'es vu avec ce que t'as fait il y a 4 ans ou il y a 10 ans et là tu viens me donner la leçon ou bien là tu viens me faire la morale? Tu te rappelles pas ce que t'as fait? Tant que la parole c'est une belle parole et c'est un bon conseil, prends-le. Al-hikmatu dallatul mu'min. La sagesse, la parole de sagesse, il faut qu'elle soit comme quelque chose que tu as perdu et que tu recherches. Ça veut dire, là où tu le trouves, ce truc que tu as perdu, tu vas le récupérer. La parole de sagesse, où qu'elle se trouve, tu la prends. Même si elle sort de la bouche de ton ennemi, tant qu'il donne un bon conseil, tu prends. C'est toi qui vas en profiter. Tu dis pas, je prends pas parce que ça vient de toi. Ensuite, il a dit, voilà, sayyi al-akhlaq, que tu n'aies pas un mauvais comportement. Donc il répète les choses. Tout à l'heure, il a dit qu'il faut que tu aies un bon comportement. Là, il dit il faut pas que tu aies un mauvais comportement. Voilà, dayiq as-sadr. Tout à l'heure, il a dit il faut que tu sois indulgent. Là, il dit il faut pas que tu sois non indulgent. Voilà mudahinan. Il faut pas non plus que tu fasses preuve de duplicité et de trahison. Que la personne, elle ordonne pas le bien, elle interdit pas le mal, parce que c'est quelqu'un avec qui il veut garder un bon contact et il veut pas être froissé. Alors, l'autre, il fait des péchés, il commet des injustices, et lui, il lui passe la pommade, et il fait comme si de rien n'était. Non! Tu te dois d'être comme Omar, radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab. Il était avec la vérité, quelles que soient les conséquences. Il était avec la justice. Il était rapporté qu'il a dit, Ma taraka al-haqqu sahiban li Omar. La vérité est restée sur la droiture et la justice et la vérité et m'y attacher, ne m'a pas laissé d'amis. Parce qu'il se peut que je dois faire appliquer la loi de l'islam et que ça va froisser des gens qui perdent quelque chose dans la dunya. Oui, mais c'est les ordres d'Allah Ta'ala que je dois faire appliquer. Et donc, pour garantir une relation dans un intérêt mondain, c'est souvent le cas, avec quelqu'un, on se tait sur ce qu'il fait alors qu'il commet de graves injustices. Non, on doit le conseiller, on doit lui dire, et si jamais il refuse, il n'accepte pas, et que lui il trahit les autres ou qu'il fait preuve d'injustice, alors on met en garde contre lui si nécessaire. Si nécessaire. Après c'est au cas par cas. Donc la duplicité, c'est mudahana, de passer la pommade en laissant l'injuste faire l'injustice dans un but mondain, dans le but de garder des relations avec lui, ou de ne pas le froisser parce qu'il a tel poste, parce qu'il peut nous obtenir telle chose, etc. Wala mukhadi'an wala ghashan. Également, il ne faut pas trahir son frère en islam, ni tricher. Wala muqaddiman lil aghniya'i 'ala al fuqara. Également, il dit de ne pas faire mettre en avant
les riches sur les pauvres. Il y en a volontairement. Ils vont se rapprocher des riches, ils vont essayer d'avoir des bonnes relations avec eux, ils vont leur faciliter les choses. Par contre, les pauvres, ils leur demandent la même chose, ils ne les calculent pas. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt à tirer du riche. Il veut bien se positionner par rapport au riche, il va avoir une bonne relation avec le riche ou avec celui qui a du pouvoir. Donc il va lui faciliter dans certaines choses, et quand le pauvre lui demande exactement la même chose, il ne va pas être équitable avec lui. Il ne va pas aider le pauvre qui lui demande une chose, il va aider le riche qui lui demande exactement la même chose. Ça, c'est pas le comportement que le musulman doit avoir. Le musulman, il recherche l'agrément d'Allah. Il ne recherche pas l'intérêt des gens ou ce que les gens possèdent. Parce qu'il ne convoite pas ce que les autres ont. Ensuite, il a dit, وَلَا مُتَرَدِّدًا عَلَى السَّلَاطِينَ. Également, il convient qu'il ne soit pas de ceux qui vont régulièrement visiter les sultans, c'est-à-dire les gouverneurs, parce qu'ils essayent d'en tirer un bénéfice mondain. Donc il va souvent essayer de caresser dans le sens du poil et de faire des éloges aux gouverneurs, à ceux qui ont un poste, dans le but d'obtenir de l'argent ou d'obtenir un bienfait mondain. Délaisse cela. Également, il convient de ne pas se taire et les laisser commettre des injustices, ces gouverneurs ou ces sultans, alors qu'on a la capacité à leur parler et à leur donner le conseil. Encore une fois, ça rejoint la mudahana, le fait de passer la pommade et de se taire parce que c'est insultant et parce qu'on veut être bien positionné et parce qu'on veut avoir toujours une porte ouverte vers telle ou telle chose. Voilà, le musulman se doit de ne pas rechercher le pouvoir ou rechercher la place, le statut, la notoriété, la réputation. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a réuni dans un paragraphe? C'est un petit paragraphe. Ça nous a pris du temps parce que on essaie d'expliquer chacun de ces points. Mais en réalité, c'est quelques lignes. Mais celui qui applique cela, masha'Allah, comment il est? Masha'Allah, le comportement qu'il est magnifique. Humble, modeste, généreux. Il ne fait pas des débats. Juste, équitable. Il ne court pas après ce qu'il n'a pas et ce que les autres ils ont. Donc sa relation avec toi, elle est sincère. Il n'y a pas d'intérêt derrière qu'il recherche. C'est un vrai ami. Il n'est pas ton ami parce que tu peux lui obtenir de l'argent ou un travail ou ceci ou cela ou parce que tu es connu. Non, il est sincère, il t'aime lillahi ta'ala. Parce qu'il ne convoite pas ce qu'il n'a pas. Et il est humble, il est généreux avec les autres, il est au service des autres parce qu'il est miséricordieux. Tout ça là, c'est réuni dans un paragraphe. Celui qui applique cela, complètement détaché de ce bas monde, machallah, il obtient les hauts degrés. Ensuite, il a dit, donc, voilà, muhibban lil jah, qu'il ne recherche pas le pouvoir ou un niveau social élevé dans ce bas monde. Wal mal, également, il ne doit pas aimer l'argent. Parce que celui qui aime l'argent, il s'attache à l'argent. Celui qui s'attache à l'argent, il a du mal à s'en séparer. Et donc, il risque de tomber dans le haram en privant les ayants droit. Wal wilayat, également, il convient qu'il n'aime pas à avoir un poste. Il y en a, ils aiment gouverner. Regardez, dans beaucoup de cas, de situations à notre époque, les gens ils courent après la présidence. Ils passent leur vie. Leur objectif ultime, c'est de devenir président. Il veut le poste. Il se bat, il fait tout son possible pour devenir le maire, pour devenir le préfet, pour devenir député, pour devenir ceci, pour devenir cela. Il veut un poste. Le musulman, il n'essaye pas d'avoir un poste normalement. Et en général, quand on voit que quelqu'un, il veut absolument obtenir un poste, on ne lui donne pas. Parce que lui, c'est quelqu'un qui cherche la dunya. Il y a des savants, quand on leur a dit, on veut que tu sois qadi, juge, on veut que tu aies tel poste, ils se sauvaient. Pour eux, c'était des responsabilités, ils ne voulaient pas de ces responsabilités. Il y en a un, on lui a dit de devenir juge, il a refusé. Il risquait même que le gouverneur, il s'attaque à lui. Parce que le gouverneur, il voulait absolument qu'il soit juge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à mettre ses vêtements à l'envers pour se faire passer pour un fou. Il s'est mis à mettre ses vêtements à l'envers. Pour qu'on dise, oh lui c'est bon, il a perdu la raison, il est majzoub, ça y est. Il est parti lui. Comme ils disent sur les derwish, les wali majzoub, oh lui ça y est, il est dans un autre état. On peut plus le solliciter pour ça. Il l'a fait exprès. Il court pas après les postes. Le musulman, il veut s'éloigner de ses responsabilités parce qu'il sait
ce qu'elles impliquent comme conséquence et qu'il sait qu'il sera questionné là-dessus au jour dernier. Bien sûr, après c'est au cas par cas, il se peut qu'il y ait un poste pour lequel tu sais que toi, tu es apte à l'assumer, et tu sais que si tu ne vas pas l'assumer, c'est quelqu'un d'autre d'injuste et de traître qui va l'assumer, dans ce cas-là, et qui va faire du mal, du coup, à la communauté, dans ce cas-là, bien sûr, qui va dans le but de préserver la Ummah d'injustice, etc. Donc après, c'est bien sûr au cas par cas. Donc il a dit, وَالْوِلَايَاتِ بَلْ يَكُونُ لَهَا كَارِهًا. Il doit détester le fait d'obtenir ce genre de poste, ce genre de position. وَلَا يُلَابِسُهَا إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. Là, il dit exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas obtenir ces postes-là, sauf si vraiment il y a un besoin. Il y a besoin qu'il soit là. Il y a besoin qu'il fasse cela. Et sinon, il cherche pas, il court pas après ça. أو ضرورة, ou une extrême nécessité. انتهى كلامه رضي الله عنه. C'est ainsi que se termine la parole de ce savant qui est Abdullah ibn Alawi al-Haddad radiyallahu anhu. Donc Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, l'auteur du livre Sulam al-Tawfiq, après avoir parlé des devoirs du cœur, il te parle de tout ce que doit contenir ton cœur comme attitude et comportement et vertu, et il parle de ce que tu ne dois pas avoir. Là, il ne parle pas que des devoirs du cœur. Donc là, ça rentre dans un niveau qui est au-dessus de la piété et qui te mène vers la sainteté. En citant le paragraphe de Abdullah ibn Alawi al-Haddad, radiyallahu anhu. Et avec ça, on a fini le chapitre, Inch'Allah ta'ala. Demain, on verra le chapitre des péchés du cœur. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Pour les questions, on laisse pour ce soir, Inch'Allah.